Bonsoir les amis. Alors je vous l'avais bien dit, Djokovic, 3-7 serré ou 4-7. 7-6, 6-3, 7-5. Normal, tranquille quoi. Tranquille le Joker. Et je vous dis, à part au premier set où c'était un peu tendu. C'est vrai qu'il s'est vite fait mener 3-0. Et moi j'étais là, putain, mais t'es. Ouais non, c'est pas l'enjeu qui va le bloquer. C'est pas possible, il est au-dessus de ça. Il a tellement l'habitude. Non, puis finalement, il a commencé à trouver ses marques. En fait, c'est parce qu'il observait, je sais pas si c'est pas la première fois qu'il jouait Casper Ruud. Donc je pense que il devait observer comment le Norvégien jouait. Et puis après, il est rentré tout doucement dans la partie tranquille. Et le premier set, c'est vrai qu'il a été super disputé. 7-6 le premier. Après, bon, 6-3. Bon, après, on va dire que c'était la routine sur le deuxième. Et puis le troisième, Casper Ruud s'est un peu encore réveillé. Il n'a rien lâché non plus. Mais on peut dire que dans l'ensemble, c'est mérité. De toute façon, c'était sans surprise. De toute façon, il est beaucoup trop fort. Avec avoir les rallyes qu'il y a eu entre les deux hommes. Oh, puis bon, d'abord, je tiens à souligner que Casper Ruud a super bien joué. Toutes mes félicitations à ce jour-là qui a fait une meilleure finale que l'année dernière, a plus vu le jour cette année que l'année dernière contre Nadal. Mais bon, l'année dernière, je vous avais dit, il a eu un tournoi super difficile. Je pense qu'il arrivait en finale, il était complètement cuit. Même si Nadal n'était pas beaucoup plus frais que lui. Mais bon, et puis je pense que c'était sa première finale du Grand Chelem. Je pense qu'à Paris contre Nadal, non, je pense qu'il était super impressionné et puis que ça a fait. Là, cette année, entre-temps, il a fait une finale du Grand Chelem à Flushing Meadows, battu par Carlos Alcaraz. Il a grandi, il a évolué, il a pris de l'expérience et tout. Et cette année, c'était quand même un autre Casper Ruud. Donc je tiens à le féliciter très sincèrement, c'est un super joueur. Et puis j'ai découvert des coups de raquette qu'il avait que je ne pensais pas qu'il avait. Donc finalement, si, il a des coups d'attaque. Il a une panoplie super complète dans son tennis. Et c'est un super joueur. Il va gagner du Grand Chelem aussi, lui. Ce mec est à surveiller de très près. Mais bon, en face, il y avait un Djokovic. Un Djokovic qui a déjà retourné des montagnes contre Federer, Nadal et tout. Dans des matchs où on croyait perdu, puis il a remonté et puis il a gagné. Donc même moi, en le voyant perdre au premier set 3-0, je me suis dit, c'est pas ça qui va l'impressionner. Et au début, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet quand même. Je me dis, putain, mais quand il fait des fautes directes, il se fait prendre de vitesse. Même sur ses amortis, il se fait prendre en contre-amorti et tout. Donc l'autre, il était à donf dedans. Mais le problème, c'est que contre Djokovic, quand vous jouez comme ça, il ne faut pas jouer comme ça les 3 premiers jeux ou premier set. Il faut jouer comme ça, il faut se préparer à jouer comme ça pendant 5 sets. C'est ça le truc. Si vous vous préparez pas à jouer comme ça pendant 5 heures, vous êtes sûr de perdre. Ou alors il faut vraiment le dominer pendant 3 sets. Genre irréprochable, et lui, même qu'il ait tout tenté, il n'a rien réussi à faire. Voilà. Donc il n'y a rien à dire. Donc là Djokovic, 23 titres du Grand Chelem, donc numéro 1, le record de Nadal, pas devant, parce que là on a 22. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est attention les amis. Il y a 2 ans il a échoué. Il y a 2 ans où. Ouais, 2021 il a échoué. C'est qu'il y a le Grand Chelem calendaire. Il a déjà gagné Melbourne, il a gagné Roland Garros. À Wimbledon, je ne vois pas qui peut l'arrêter parce qu'il n'y a plus Federer. Bon, je pense que Wimbledon, à moins d'une contre-performance, et puis comme il y avait eu en 2016, là, parce qu'il avait gagné enfin Roland Garros pour gagner les 4 tournois du Grand Chelem différents, être le 8e joueur de l'histoire à faire ça. Il y a eu une décompression, puis il s'était fait éliminer au 3e tour, contre toute attente. Mais là, ce ne sera pas le cas. Donc là, je pense que Wimbledon, il va se mettre dans la poche, et il va tout miser sur Flushing Meadows. Et je pense qu'Alcaraz, Alcaraz sur herbe, ça va être un peu trop juste. Sur dur ou sur terre battue, Alcaraz peut stopper Djokovic. Sur herbe, j'en vois pas un. Si, Kyrgios. Il n'y a que Kyrgios, mais vraiment, c'est que Kyrgios. Il n'a pas joué de l'année pour l'instant. Donc, même une préparation pour Wimbledon, ça risque de faire un peu court. Enfin voilà, c'était un petit résumé en direct de Champs-sur-Marne pour l'après-finale de Roland Garros avec le sacre de Novak Djokovic. Bon les amis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, salut